Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Jeudi Confession sur la télévision qui vous construit. Notre confessé du jour est un passionné du digital, il est communicateur, community manager. Recevons sur cette chaise de confession Daniel Boris Yetna. Bonsoir à tous. Daniel, bienvenue sur cette chaise de confession. Merci, bonsoir. Alors, Daniel, dis-nous comment s'est faite votre entrée dans le milieu de la communication. C'est un plaisir pour moi d'être sur cette chaise de confession. Je suis Daniel Yetna Boris, community manager de formation, rédacteur web et géré par moment communicateur pour des journées en temps plein parfois. Alors, la communication me vient depuis la classe de première, de façon physique. D'accord. Et je vais dire de façon passionnelle depuis mes années de collège, ou je vais dire non, mes années de primaire. Alors, j'ai commencé la communication proprement dite, quand je parle de physique tout à l'heure, en 2017, où je m'étais proposé comme bénévole dans une entreprise connue, notamment Fab Afrique Magazine. D'accord. Où j'ai eu des formations en community management et en rédaction web. Dans l'entame, ça s'est fait de manière naturelle parce que je suis quelqu'un qui a une facilité de discussion avec des gens, une facilité également dans tout ce qui est textuel, tout ce qui est oral, l'art oratoire. Donc c'est comme ça que je commence à participer dans des événements, dans des événements en caractère corporate, notamment j'ai eu la chance d'organiser un événement de prudence à Beneficial il y a deux années passées. Donc avec Mr. Léo, le Meet and Greet de Mr. Léo que j'ai eu la chance d'organiser, c'était un événement à Ibis. Donc c'est comme ça que j'ai commencé assez rapidement en 2017 et ça a été vraiment un parcours bourré de challenges. Et voilà, donc mon parcours commence dans l'année 2017 de manière physique, sur les médias, les événements, grâce à l'entreprise Fab Afrique Magazine de ADLC de Kamga. Et en tant que community manager dans une entreprise de la place, vous avez dit Fab Afrique. Dites-nous concrètement en quoi cela consiste le métier de community manager. De manière basique, le community management, d'entreprise, c'est de porter l'image d'une entreprise sur le digital. C'est de purifier l'image de l'entreprise sur le digital. Ça se fait au travers des contenus qu'on propose de mettre dans le digital, que ce soit de manière textuelle également, parce que le texte qu'on propose dans un contenu doit être synchronisé avec le contenu en lui-même qui est visuel. Donc le community manager également, il est celui-là qui doit apporter une forme de synchronisation entre les clients et le vendeur ou bien l'entreprise. Donc il doit il doit faire une veille concurrentielle, c'est-à-dire est-ce qu'à gauche ou à droite, dans la concurrence, est-ce que les produits qui sont proposés à la concurrence peuvent emboîter l'image de l'entreprise sur le digital. Le community manager également veille sur tout ce qui est interaction sur les réseaux sociaux, notamment répondre aux posts, répondre aux incompréhensions des clients, des abonnés, des followers, et également vendre l'image de l'entreprise à l'échelle nationale ou plus internationale. Donc j'ai essayé de faire un condensé de ce que c'est un community manager. Dans un briefing, c'est vendre l'image d'une entreprise sur le digital de manière positive, c'est très important. D'accord. Et avec tout ce que vous avez énuméré, vos confrères, la majorité des community managers se plaignent d'être sous-traités dans le plein exercice de leur fonction. Est-ce votre cas? Sous-traité, moi je dirais pas de mon cas, non.
parce que l'un des avantages dans le community management, déjà je vais dire un truc d'assez simple, c'est pour être un bon community manager, déjà il faut être passionné. Il faut être passionné par tout ce qui est textuel, tout ce qui est visuel, parce qu'un community manager également doit être celui-là qui a un esprit de création, une créativité. Alors sous-traité, moi je dirais pas, parce que j'ai eu la chance d'être dans une entreprise comme celle de Fab Afrique, où on essaye de donner une véritable image à ce jeune-là qui se démarque, une entreprise anglo-saxonne qui forcément n'a pas les mêmes situations étatiques comme les entreprises francophones. Donc moi, je n'ai pas encore rencontré ce côté-là. Et en plus, l'entreprise dans laquelle je travaille m'a permis d'être géré pour une marque comme Prudential Beneficial, où j'ai été très bien payé. Une marque comme, après Fab Afrique, c'est vrai que j'ai touché le volet parfum, de la marque Paul Gaby, comme égéré également. Donc sous-traité, non. Je sais que c'est une problématique au Cameroun au niveau des community managers, mais je n'ai pas encore été victime de ce genre de maladresse. D'accord. Et comment est-ce qu'on reconnaît un bon communicateur? Un bon communicateur, c'est un passionné d'abord. Il doit toujours avoir la banane, comme je le dis souvent. Il doit être très à l'aise dans ce qu'il propose. On doit ressentir une forme de fraternité, une forme d'amicalité, une forme de synchronisation dans la communication. D'accord. Et un bon communicateur, c'est quelqu'un qui est toujours disponible pour l'entreprise, disponible pour ce qu'il vend et disponible pour sa passion. Est-ce que ça se limite juste à celui qui sait bien parler? Non. Non, parce que dans la communication, il y a l'art oratoire, il y a la suppression des parasites. Dans communiquer, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu dans tout ce qui est communication. Alors, il y a la gestuelle, par exemple, lorsqu'on discute avec un client, votre gestuelle peut déterminer votre stress, peut déterminer votre incompréhension dans la communication. Donc, la communication n'est pas seulement verbale, elle est physique, elle est présentielle. Et il y a beaucoup de clients qui sont assez méticuleux dans tout ce qui est échange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la communication, par exemple, lorsque vous êtes devant quelqu'un, vous devez être bien parfumé. Vous devez avoir de la banane, la dentition impeccable. Vous devez avoir de l'aisance dans la communication, un bon vocable, un très bon orthographe ou bien grammatical également. Ça entre dans tous ces aspects de communication. Alors si tout ça est réuni, vous êtes un bon communicateur. D'accord. Et Daniel, parmi les différentes missions quotidiennes, certaines vous paraissent-elles plus difficiles à atteindre? Difficile à atteindre, pas vraiment, parce que je suis très passionné. Beaucoup de personnes qui me connaissent le savent, je suis quelqu'un qui sature. J'appelle souvent ça opération saturation. J'ai près de 2000 contacts dans mon téléphone et assez rapidement, je crée des diffusions, c'est assez facile, hein, des diffusions, s'il faudrait que je communique sur un produit. Et après, j'ai des frères qui me disent « Daniel, really, on en a marre de tes produits ». Et après, le côté positif de on en a marre, c'est l'achat. Bien sûr. Et quand il y a l'achat, il y a satisfaction. Donc, c'est très important pour moi de satisfaire le client et de garder la banane. D'accord. Et quels sont les conseils que vous donneriez à ceux qui souhaitent se lancer dans le monde de la communication? Ceux qui veulent se lancer dans le monde de la communication, premièrement, il faut être humble, très humble. Il faut être accessible, éviter ce côté « je suis arriviste ». Soyez très ouvert d'esprit avec les gens, essayez de comprendre les gens et arrêtez la jugeote. Ça ne va vraiment pas vous aider. Et de la passion, de l'amour, de la convivialité dans ce que vous faites et gardez le positif dans tout ce que vous entreprenez. C'est très important, surtout pour un jeune dans un pays dans lequel on est parfois bafoué, stigmatisé et autres. Restez focus et gardez le sourire, c'est très important. Magnifique. Alors Daniel, on va marquer une courte pause et on se retrouve pour la deuxième partie face aux chiffres. Alors Daniel, pour cette deuxième et dernière partie, tu connais le principe ou alors il faudrait que je... Non, je ne connais pas le principe. D'accord, donc à ta gauche, tu as un bocal et dans ce bocal, il y a des coupons numérotés. Donc tu vas prendre un coupon
et tu vas me communiquer le chiffre qui est inscrit. Derrière, je vais te poser la question relative au chiffre que tu as pioché. C'est bon? D'accord, on y va là? Oui, c'est bon, vas-y. Le 10. Le 10. Daniel, cite une partie sur ton corps qui t'excite le plus. Une partie sur mon corps qui m'excite le plus, je dirais mes tétons. D'accord. Prochain coupon, Daniel. On ne va pas entrer dans les détails pour cette fois. Qui est le 2. Le 2. Actuellement, qui est la personne la plus importante de ta vie? Ma maman, elle est tout pour moi. Si tu m'avais jeté dans la rigole, je n'aurais pas tout ce que j'ai aujourd'hui. Je t'aime beaucoup, c'est ma maman. D'accord, c'est mignon. Prochain coupon, Daniel. Le 14. Le 14. Sur 10, combien te noterais-tu sur tes performances sexuelles, Daniel? Les performances sexuelles, d'après l'assistance, je me noterais avec un 9. Waouh, d'accord. Prochain coupon. Le 16. Le 16. De quoi tu te fous royalement de ce qui se dit sur toi aujourd'hui? Quand j'essaie de faire un feedback, ou bien je vais dire un bac de tout ce qui est nostalgique et autres, après, avant, j'étais très très calé sur tout ce que les gens disaient sur moi, les appréhensions, les remontrances et autres. Mais avec beaucoup de recul, je me suis vraiment remis en question et je me suis dit également, j'ai beaucoup de choses à offrir, je suis quelqu'un de bien. De bien, pas parce que je témoigne d'être bien, parce que les gens le disent, et s'ils le disent 2, 3, 4, 5, 10 personnes, c'est parce que forcément c'est vrai. Après, j'ai été très complexé par mes lèvres pendant presque 15 ans. D'accord. Après, quand je suis arrivé en 3e, je me suis rendu compte que j'avais des atouts. Parce qu'à côté, les gens faisaient des chirurgies esthétiques qu'on nous montrait à E-News. Et moi, j'avais le talent ou bien la chance d'avoir de si belles lèvres qui font de si belles choses, puisqu'on est dans Confession. Alors, je ne suis plus dans la remontrance des gens. I don't really care. If you think something about me, it's really your problem. Donc, je ne cherche pas à savoir des jugements. Good. Prochain coupon. Le 26. 26. Daniel est-il en couple en ce moment? Si oui, est-ce que tu es quelqu'un de fidèle en amour? Ça, c'est une très bonne question. Je me suis lancé dans une relation amoureuse il y a 1 mois, où je me suis donné vraiment à fond. Assez rapidement, le vêtement que je portais hier pour l'événement que j'ai organisé à Kia Motors, c'était le vêtement pour c'était un vêtement que j'avais acheté pour porter pour l'occasion. D'accord. Et l'occasion, c'était le 25, mais je me suis rendu compte que je me suis fait beaucoup mentir par le canal d'une personne qui m'a contacté. Donc ça m'a vraiment brisé. J'ai mis 3 semaines dans une relation, je me suis impliqué complètement. Quand j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a mis hors de tas. Donc je ne suis pas en couple. Pour répondre sur le côté fidèle, je suis un des gars les plus fidèles de la vie de Douala. Ça, franchement, en termes de fidélité, je suis trop fidèle. Je donne même les astuces. Moi, je suis très fidèle, très à 100%. D'accord. Voilà. Prochain coupon. 27. 27. Définis-toi en 3 mots. En 3 mots, convivial, capricieux, précieux de lui. D'accord. Prochain numéro. Prochain coupon. Le 15. Le 15. Alors, Daniel a 2 fantasmes inachevés. Le fantasme. Inachevés. Mes fantasmes inachevés. Oui. Je ne sais pas comment parler de ça. Bon, mes fantasmes inachevés. Moi, dans tout ce qui est sexuel, j'aime quand c'est torride, mais pas sauvage. D'accord. J'aime revoir le côté animal
ça peut-être animal et moderne. Je vais utiliser ça comme ça, bien traditionnel et moderne. D'accord. Donc, s'il n'y a pas ce mélange-là, cet élixir, voilà, pour moi, c'est inachevé. Donc, je vais dire ça. Jusqu'à ce stade-ci, vous n'avez pas encore... Oui, peut-être chez la femme, c'est le point G, chez l'homme, je ne sais pas ce que c'est, mais moi, si tu n'atteins pas cet orgasme-là, toi, la conquise, parce que je ne suis pas en volage. D'accord. C'est inachevé. Prochain coupon, Daniel. Le 9. 9. Daniel, c'est 3 qualités de ton ex. 3 qualités de mon ex. Oui. Ok, 3 qualités de mon ex. Très attentionné, altruiste, compréhensif. D'accord. Prochain coupon. Le 6. Le 6. Daniel, si on te donnait la possibilité de te faire une chirurgie, tu la ferais sur quelle partie de ton corps? Chirurgie sur une partie de mon corps. Bon, la chirurgie sur une partie de mon corps, je pense, ça serait, je sais pas, la fesse. Non, je sais pas. Peut-être la fesse parce que j'aime bien porter J'ai une belle paire de fesses, qu'est-ce que je dis là? J'ai une belle paire de fesses. Je sais pas, peut-être au niveau de... Je sais vraiment pas. Je pense que Dieu m'a donné ce qu'il faut. Oui. Donc, je n'ai pas forcément besoin de chirurgie. Ça veut dire que si on vous donne cette offre-là, vous déclinez? Non, je vais décliner, je pense pas. Après, je ne suis pas trop charcuterie. D'accord. Voilà, je ne pense pas. Ok, très bien. Prochain coupon. Le 21. Le 21. Quel a été le moment le plus triste de ta vie? Le moment le plus triste de ma vie. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal. Le moment le plus triste de ma vie, c'est quand l'entreprise Tradex Cameroun a cassé notre terrain sur le lac Selo. Moi, ça a été un des moments les plus tristes de ma vie. C'est même pas le plus triste parce que j'ai passé presque la moitié de mon âge dans cette zone-là. Et ma maman aussi, elle s'est impliquée beaucoup dans notre éducation, dans notre sécurité dans cette maison, sur ce terrain. Et ça m'a beaucoup plus attristé pour ma maman parce que moi déjà je voulais quitter de cette zone-là. D'accord. Mais pour ma maman, c'était sa vie en fait. Et j'ai beaucoup bagarré pour qu'on ait vraiment une somme quand même un peu conséquente pour solutionner ce manquement. Mais je ne pense pas que ça peut solutionner ce manquement parce que c'est à cet endroit qu'on a enterré le cordon ombilical de mes 2 petits frères. D'accord. Et on ne peut pas remplacer un seul cordon ombilical, pour ne pas dire 2. Donc, aucune somme d'argent ne pourra enlever ça. Et je ne vais pas en vouloir à Tradex parce que c'était logique également. C'était logique et voilà. Tradex, si vous regardez cette vidéo, vous avez marqué mon enfance de manière négative, mais de manière positive parce que à l'endroit même, on a l'une des plus grandes stations de l'Afrique sur l'axe de Douala et Yaoundé. Donc, merci pour l'évolution du Cameroun également. Prochain coupon, Daniel. 18. Laquelle des versions de toi préfères-tu aujourd'hui? Celle de maintenant ou alors celle d'il y a 5 ans? Celle de maintenant. Pour quelle raison? Je vais d'abord commencer par pourquoi pas celle d'hier. Celle d'hier, non, parce que celle d'hier, j'étais très impulsif. D'accord. Je suis quelqu'un de base assez colérique. Mais le monde du travail m'a rendu un peu plus doux. Donc, je préfère la personne d'aujourd'hui. Parce que je rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de hauts cadres, de très bons amis, des personnes qui ont une bonne vision et qui épousent également la conception nouvelle que j'ai de la vie. Parce que c'est très important d'être ces personnes, ces jeunes-là qui ont une bonne définition de la vie. Et je pense que je commence à épouser ça.
Donc, je préfère cette personne d'aujourd'hui. Alors, merci infiniment, Daniel. Merci à vous. Et est-ce que vous avez été totalement sincère durant cette confession? Ah, ça, j'ai été totalement sincère. C'est une confession. Je pense que même Dieu est au-dessus sur ma tête. J'ai été sincère et pour moi, c'est un plaisir de passer sur les studios de UNMedia. Merci infiniment. Merci. C'était le jeudi confession de Daniel Boris Yetna. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un tout nouveau confessé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.